Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet de société. Tout ce que j'aurais aimé savoir finalement avant de dire que je ne voulais pas d'enfant. Enfin, ça c'était avant. Parce qu'au plus loin que je me souvienne, en primaire, au collège, au lycée, on m'a appris, et je parle bien de mon expérience, on m'a appris à faire attention, on m'a appris la sexualité, la grossesse, la maternité, mais que sous un certain angle. Comment sont faits les bébés ? Comment éviter d'en avoir ? Quels moyens contraceptifs choisir ? Et comment ça se passe la division cellulaire ? Comment on évacue le bébé par voie basse ? Les malformations qu'il peut y avoir ? Quelques examens et c'est tout. On m'a dit qu'il fallait absolument faire des études longues, que c'était important pour le mérite, pour la vie professionnelle, pour réussir. On m'a toujours dit que pour réussir, c'était par le travail. Mais jamais on m'a dit que pour réussir dans la vie, il fallait être heureux, tout simplement. Pas avoir une vie de famille, juste être heureux et faire ce qu'on a envie. Ça, on me l'a pas appris à l'école. Je l'ai appris par moi-même. Et je suis restée dans cette lignée, dans cet objectif-là de me dire oui, je veux une carrière, je veux réussir professionnellement, je veux atteindre mes objectifs, je veux un bon diplôme et puis la famille on verra plus tard. Enfin, avoir des enfants, trouver quelqu'un, ce sera plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on nous apprend pas l'essentiel. On nous apprend pas à pouvoir choisir avec tous les tenants et les aboutissants. Parce que moi, dès le départ, je me suis dit, je ne veux pas d'enfants, j'en voudrais jamais. Parce que j'ai pas envie de leur donner un avenir qui n'existe pas. Je veux la stabilité, je veux un bon travail. Et si jamais j'en ai les moyens financiers, dans ce cas-là, j'envisagerais peut-être d'avoir un petit être, que ça soit naturellement ou alors en adoptant. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, non, je m'interdis de penser à ça et je focus sur les études. Alors j'ai pris la pilule tôt et je me suis pas posé d'autres questions. Je me suis toujours mis en tête de surtout pas tomber enceinte, de surtout pas avoir un accident comme on dit. Et voilà. Petit à petit, j'ai changé un peu. À un moment donné de ma vie, je me suis mariée et je me suis dit oui, j'ai envie d'avoir des enfants tôt, mais d'un autre côté, je suis en plein milieu de mes études et c'est compliqué. Et en fait, j'ai balayé cette idée-là très vite. Puis les années ont passé. Et puis je me suis dit ah si, quand même, pourquoi pas. J'ai pas besoin d'être aussi catégorique. Parce que pour moi, c'était je ne veux pas d'enfants du tout. Et c'est pour ça que finalement, j'ai trouvé une personne avec qui j'avais pas besoin d'avoir d'enfants. Avec qui je pouvais juste profiter de la vie. Et puis un jour, je me suis posé cette question-là. De quoi j'ai vraiment envie ? Et là, je me suis dit, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de changer les choses. J'ai envie de partager et éduquer un petit être qui va s'émerveiller des choses, qui va apprendre, qui va grandir. Et je me suis dit, en fait, c'est beau finalement de donner la vie. Et j'ai changé d'avis. Je me suis dit, si, j'ai envie d'une famille, j'ai envie d'une petite vie de famille, malgré les difficultés que ça peut engendrer, malgré le fait que la carrière peut être impactée, qu'on peut avoir un gros trou dans le CV, et que
Mon envie de faire certaines choses n'était pas forcément limitée par le fait d'avoir une vie de famille, que c'était peut-être possible finalement de concilier les deux. Et finalement, je me suis dit, je vais garder ça en tête et puis on verra plus tard. Et je continuais pourtant d'ingérer tous les mois, enfin tous les jours, cette pilule qui vous détruit le corps. Et puis un jour j'ai eu 30 ans. J'ai eu 30 ans et j'ai eu un choc. Je me suis dit, waouh. Waouh, pourquoi ? Parce qu'en fait, à force de lire des livres, des articles, de voir des reportages, des vidéos de personnes qui avaient cette envie viscérale d'avoir un enfant, de fonder une famille, mais qui ne pouvaient pas le faire. Parce que c'est vrai, à l'école, on apprend que effectivement, on est plus fertile jusqu'aux 25 ans, très très fertile jusqu'aux 25 ans, moyennement fertile jusqu'aux 35, et après 35 ans, c'est possible, mais c'est plus compliqué. On commence déjà à avoir la préménopause, puis la ménopause. Et en fait, à partir de 30 ans, on sait bien qu'il peut y avoir des maladies du genre la trisomie, les malformations, tout ça. Et quand on a 30 ans, on voit de plus en plus les personnes autour de soi qui ont déjà eu leur premier enfant, qui sont en train d'avoir leur deuxième enfant, ou qui n'en ont toujours pas et qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Et autour de moi, effectivement, il y a ceux qui ont déjà eu un enfant, mais c'était dans la vingtaine, et ceux qui ont des difficultés parce qu'ils ont des problèmes de stérilité, ou simplement problèmes de fertilité, et donc ils essayent. Ils essayent la FIV via la PMA, ils essayent tant bien que mal, depuis plus de 5 ans, d'avoir un enfant. Ils envisagent l'adoption. Et puis même, il y en a qui savent qu'ils n'en auront jamais, alors ils tentent le tout pour le tout. Ils s'engagent dans une démarche de GPA à l'étranger. Et d'autres qui veulent adopter, parce que dans tous les cas, c'est un parcours du combattant. Pour avoir l'agrément, et ensuite pour avoir toutes les autorisations nécessaires, et pour peut-être un jour avoir un petit être à aimer. Et ça n'aide pas non plus d'entendre autour de soi les difficultés, certes d'avoir des enfants, mais aussi les difficultés de la grossesse. Parce que c'est bien beau de délier les langues, de dire oui, on nous parle pas des douleurs, on nous parle pas des agréments, mais à force de nous raconter toutes ces choses-là, de tout ce qui ne va pas, ça fait aussi peur en fait de devenir mère. Ça fait peur d'entendre ça va vous déchirer, vous allez avoir des problèmes urino-sphinctériens, vous allez vous déféquer dessus. Ah, vous vous rendez pas compte, c'est horrible, vous ressemblez à rien, après vous êtes déformé, la peau des seins, elle se distend, la peau du ventre elle se distend, j'ai dû me faire opérer parce que j'ai pas pu retrouver ma silhouette d'avant, j'ai dû faire de la chirurgie, le sport ça suffit pas, y a des maltraitances gynécologiques, j'ai eu plein de points de suture, on a sorti le bébé avec des cuillères, j'ai eu une infection lors de la césarienne. Il y a plein de problèmes qui sont livrés dans les livres, dans les vidéos, dans les reportages, dans les documentaires, et ça fait peur. Et d'un autre côté, ça fait envie d'avoir ce petit être tout mignon qui nous ressemble. Et c'est là où, après, avec tous les retours de ceux qui commencent à essayer, parce qu'ils ont fait des études longues, parce qu'elles ont fait des études longues, et qu'en fait, ce n'est qu'après 30 ans qu'elles peuvent envisager d'avoir un enfant, à ce moment-là, c'est l'horloge biologique qui sonne et qui vous rappelle que vous êtes une femme et que ça va être compliqué, que vous allez mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à en avoir un. Peut-être.
Et c'est dur parce que c'est faire le choix de martyriser son corps aussi, à coup d'hormones pour essayer d'en avoir un. Et c'est aussi d'un autre côté faire un sacrifice pour certaines sur leur vie professionnelle, parce que après avoir galéré à en avoir un, il faut s'en occuper. Il faut soit le confier à quelqu'un d'autre qui va l'élever à votre place, soit l'élever par vous-même. Mais si vous le faites par vous-même, ça veut dire vous donner les moyens, soit d'être à temps partiel, soit d'arrêter le travail jusqu'à ce qu'il puisse aller à l'école. Et ça fait un gros trou dans le CV. Et pendant longtemps, moi, j'étais contre cette idée-là. J'étais contre l'idée de devoir me sacrifier pour m'occuper de ce petit être. Mais quoi de plus beau que de l'élever par soi-même, si on en a la possibilité. Mais, dans la société actuelle, avec les problèmes d'inflation, avec les problèmes de société qui existent, les problèmes d'environnement, comment peut-on s'occuper pleinement d'un enfant à domicile, de décider d'être mère au foyer ou père au foyer, alors qu'il faut ramener de l'argent à la maison pour payer le loyer, pour payer la nourriture, pour payer tout ce qu'il faut pour bien vivre, pour mieux vivre. Toutes ces questions-là, ça n'aide pas, en fait. Et puis il y a le stress, et puis l'insécurité, et puis toutes ces questions-là qui fusent dans la tête. Alors oui, je pense que j'aurais aimé savoir tout ça avant mes 30 ans. Avoir tous les tenants et les aboutissants des difficultés que c'est que d'essayer de devenir parent. Que ce parcours de PMA peut être fastidieux pour certaines personnes. D'entendre tous ces retours et cette souffrance qui est en elles, en eux aussi, parce que les pères souffrent, les potentiels futurs pères, eh bien, j'aurais aimé plus de douceur dans ces explications-là. D'un côté, expliquer comment on fait pour devenir parent, parce qu'on nous explique juste comment ne pas l'être, comment ne pas avoir d'accident, comment se protéger, mais pas comment réussir. On nous explique pas qu'il faut apprendre à mieux connaître son corps, à mieux connaître nos cycles et être à l'écoute justement de ce moment fatidique, opportun qu'est l'ovulation. Et à aucun moment ça on nous l'explique vraiment, de savoir que voilà, la température corporelle elle peut augmenter à ce moment-là, que on peut avoir des tiraillements au niveau du bas-ventre et que c'est à ce moment-là en fait qu'on a, comme on appelle ça, une fenêtre de tir pour pouvoir essayer de concevoir. Et ouais, j'aurais aimé savoir tout ça avant de me dire, comme toutes ces autres femmes, c'est le moment, il me reste plus beaucoup de temps. Ou ces femmes qui font le choix parce qu'elles privilégient d'abord leur carrière et que du coup elles se sentent obligées de congeler des ovocytes, des ovules pour espérer un jour peut-être faire une fille, fécondation in vitro et devenir mère un jour. Toute cette torture, toute cette souffrance qu'on peut s'infliger pour un si petit être. J'aurais aimé qu'on me raconte tout ça. J'aurais aimé qu'il n'y a pas que le côté idyllique ou le côté j'ai pas le terme pour exprimer cette sensation, cette incompréhension. Et peut-être aussi autre chose, le fait que la société qui pousse aussi, qui est malveillante par exemple sur ses réseaux sociaux, dans ses commentaires en disant « Ah oui, t'as eu un bébé, c'est quand le deuxième ? Ou c'est quand le troisième ?»
Et quand t'as le deuxième, quand tu annonces que tu vas avoir le deuxième, on te dit « Ah, mais ils sont rapprochés en âge. Ah, mais elle va en pondre combien ?» En fait, vous avez l'aspect positif, l'aspect curieux, et puis tout de suite après, l'aspect méchant, mauvais, malveillant. Ah ouais, ils en ont fait 2, ils vont en faire 3, ils vont profiter des allocations. En fait, la société ne peut-elle pas être juste bienveillante et gentille et contente pour son prochain ? Non, c'est pas possible. Moi, je pense que j'aimerais espérer que cela change. Que ces personnes-là, qui sont mauvaises dans les commentaires, un jour s'adoucissent et trouvent le moyen d'être heureuses dans leur vie. Plutôt que de cracher des choses négatives. Et de respecter le choix de chaque personne. Surtout, si tu veux en avoir, si tu ne veux pas en avoir, eh bien c'est un choix. Et ce choix, que chacun le respecte. Parce que derrière ces choix, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'attentes, beaucoup de rêves. Et ça, il n'y a que soi qui peut décider de ce qui est le mieux, de ce qui sera possible ou non de faire, de ce qui sera réalisable. Alors à toi, petite fille, fais ce que tu as envie de faire, réalise tes rêves, fais tout ce que tu as envie et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver ou de ce qui pourra arriver. Vis ta vie à l'instant. Et si un jour tu décides de changer le cours de ta vie, ce sera dans tous les cas une bonne décision. Parce que ça te rendra heureuse. Et si tu fais des erreurs, ce sera aussi de bonnes choses, parce que tu en sortiras grandi. Et toi, à la jeune femme que tu es devenue, qui ne souhaite pas d'enfant, tu es forte. Tu es courageuse. Tu es libre. Et à toi, jeune femme, qui a envie d'avoir un enfant, ou plusieurs, je te souhaite tout le bonheur d'un jour devenir mère. Je te souhaite d'y parvenir et ne te décourage pas. Tu y arriveras. Et tant pis si ça prendra du temps. Et si jamais un jour tu n'y arriveras vraiment pas, ne sois pas déçu. Tu trouveras un autre moyen de transmettre tout ce que tu sais. Tu trouveras un autre moyen pour t'accomplir. Parce que avoir un enfant, ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas. Tu trouveras une autre voie, un autre chemin. Et tu y trouveras quand même du bonheur. Je te le promets.